J'avais envie de renouer avec mon côté artistique, d'expérimenter l'art sous toutes ses formes, de faire découvrir des démarches d'artistes régionaux, mais surtout de démontrer que c'est possible de vivre de l'art en région. Dans ce podcast, tu vas rencontrer l'artiste derrière l'œuvre. Pourquoi ils sont devenus artistes? Quel est le message qu'ils souhaitent véhiculer avec leurs œuvres? Pourquoi ils ont choisi de pratiquer en région? Bref, je leur pose toutes les questions qui me passent par la tête pour démystifier et comprendre leur créativité. Tu veux voir de quoi ça a de l'air? Bien, chaque podcast a sa capsule vidéo où je m'aventure dans l'univers de chacun des artistes et j'essaie de faire comme eux. Mais avant d'aller voir ça, écoute ce podcast pour savoir qu'est-ce qui pousse un artiste à créer. Aujourd'hui, on rencontre Maude Blais qui est céramiste, donc qui fait de la poterie. On va apprendre ton parcours. Bonjour Maude. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ton atelier. Ça me fait plaisir. Maude, première question, tu n'es pas une matapédienne d'origine. Comment ça se fait que tu t'es ramassée à venir créer à cause abscale? Ben moi, en fait, j'étais à Montréal pendant plusieurs années. J'étais originaire de Rimouski. Ah, OK. Fait que c'est pas trop loin. Oui. Je me suis rapprochée un peu de ma famille, mais Oui. j'avais vraiment un désir, dans le fond, de venir m'installer proche de la nature. Je voulais aussi devenir propriétaire. Fait que ça, c'était comme plus impossible en ville. En effet. Puis avec le métier que je fais, ben c'est sûr qu'avec Internet aujourd'hui, je pouvais aller un peu n'importe où. Donc, c'est ça. Puis, une autre raison aussi, c'est que mon conjoint est originaire de Cozap. Donc, Oui. Ça fait une raison de plus pour venir s'installer dans le coin. Oui. Oui. Tant mieux, on est très contents de t'avoir avec nous. C'est le fun d'avoir des gens très créatifs dans la région. Est-ce que tu as toujours voulu travailler dans le domaine des arts? Ben moi, dans le fond, dans mon parcours, j'étais plus intéressée. J'avais un côté artistique assez développé. Mais pour aller en art visuel, je trouvais ça pas assez concret. Je voulais quelque chose, travailler de mes mains, dans le fond. Puis j'ai fait un programme Katimavik, un programme de bénévolat. C'est là que j'ai découvert le métier de céramiste, dans le fond. Oui, dans quel pays t'étais quand t'es allée découvrir ça? Dans le fond, c'est un programme canadien. Fait que j'étais allée dans l'Ouest. Puis j'ai travaillé, j'ai été chez des gens où il y avait de la poterie fait main. J'avais 17 ans là, à cette époque-là. Fait que c'est ça, je découvrais des choses. Puis ensuite, en 2004, j'ai terminé mes études. Oui. Fait que j'ai étudié au Centre de céramique Bon Secours une technique céramique. OK. Ouais. Fait qu'il y a des écoles spécialisées là-dedans. Oui, c'est ça. Il y en a une à Montréal puis une à Québec. OK. Oui, c'est ça. C'est Bon Secours, c'est à Montréal? Oui, c'est à Montréal. Puis c'est un programme de 3 ans. OK. Donc, c'est ça. C'est vraiment une technique où on apprend à tourner, on apprend le moulage, le galettage, le façonnage, toutes les techniques qui sont autour du métier de céramiste. Puis on apprend aussi à gérer un peu l'entreprise. Il y a de la comptabilité. Oui, parce que être artiste, c'est pas juste être... une personne farfelue, là, qui crée, là, puis qui sait pas il est quelle heure, puis... Ben, il faut quand même avoir une certaine rigueur, parce qu'on est notre propre boss. Ouais. On fait nos horaires. C'est sûr que ça a son bon côté, mais aussi, il faut être assez assidu pour se faire connaître. Faut promouvoir, faut gérer, faut produire, faut faire... On porte beaucoup de chapeaux à la fois. Là. Tout à fait. Ouais. Parce que c'est bien beau de dire « je fais de la céramique », mais... Tu sais, si tu veux que ça sorte de chez toi, que les gens te connaissent, t'as plein d'étapes à faire. Hein? Oui, c'est ça. Bien, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai un site web. Oui. Je travaille beaucoup avec ça. Je suis un petit peu partout. J'ai des choses dans l'Ouest canadien, en Ontario. Je fonctionne beaucoup avec des boutiques de musées ou des boutiques qui revendent des pièces à des touristes. OK. Fait que c'est ça, mes pièces, dans le fond, sont le fun à offrir en cadeau. Ou, c'est vraiment pour agrémenter la table. Ou le décor. Le quotidien. Oui. À apporter une touche de créativité, quelque chose d'un peu différent. On choisit notre tasse. Ils sont toutes différentes. C'est sûr qu'ils se ressemblent un peu.
Mais Oui. en même temps, c'est ça. Parce que c'est fait main, c'est pas, tu sais, c'est pas usiné, toute droite. Non, c'est ça. Puis moi, j'aime beaucoup travailler les décors, fait que chaque pièce est unique, est faite à la main de A à Z. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'étapes, là. Oui, bien parlons de ça, justement, les étapes, quand... mettons qu'on part de rien, là, tu te dis, je veux faire une nouvelle collection, là, et ça vient de où, cette inspiration-là de... Ben c'est ça. Une nouvelle collection, pour moi, ça démarre vraiment par le dessin. OK. Pour dessiner. Est-ce que tu dessines à la main ou c'est quelque chose de plus numérique maintenant? Non, c'est ça. Je dessine toujours à la main. OK. J'aime bien appliquer des couleurs aussi, travailler à l'aquarelle. Wow, OK. Mais c'est ça. Là, ça fait quelques années que je fais les mêmes types de décors, tout ça, parce que les gens, ils redemandent, ils suivent la collection, puis ils veulent ajouter des pièces au fur et à mesure, tout ça. OK. Puis moi, qu'est-ce qui me plaît dans la fabrication d'une pièce, c'est vraiment le tournage puis le décor. Fait que je travaille beaucoup à la ligne, je fais des lignes fines au pinceau, j'ajoute mes couleurs. Les couleurs sont faites dans mon petit laboratoire ici. Oui. Fait que tout est fait vraiment de A à Z. Puis, dans le fond, je commence par le tournage. Ensuite, il y a le tournassage, on creuse le pied. Oui. Puis, c'est cuit 2 fois dans un four à céramique. Puis tu as tout ça ici, à Cause Abscale, dans ton atelier derrière chez toi. C'est ça. C'est magique. Je suis installée dans la forêt. Oui. On est très bien, là. Est-ce que le fait d'être ici, est-ce que ça teinte ta création? Tu as dit que tu voulais être proche de la nature. Est-ce que ça influence? Bien, c'est sûr que déjà, mon thème de travail, c'était beaucoup végétal. Déjà en partant, là. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Tu sais, oui, ça m'inspire d'être ici. Tu sais, des grands espaces, des rivières, des lacs, la forêt. Tu sais, dans une journée de travail aussi, c'est le fun de pouvoir dire... on prend un instant, mettons, pour regarder à travers la fenêtre qu'il y a des oiseaux. Tu sais, on se sent vraiment plus proche de la nature ici là, qu'en ville, là. Ça, c'est clair. Là. Oui. Puis, tu sais, j'aime le rythme aussi. Le rythme est plus lent. Tout à fait. Tu sais, oui. moins de stress. Vraiment, tu sais, je trouve que c'est un beau milieu de vie ici pour créer. Là. C'est vraiment agréable. Là. Tout à fait. Puis la réponse aussi du milieu est super bonne. Les gens, on était accueillis à bras ouverts. Ça fait combien de temps que vous êtes ici maintenant? Ça va faire 8 ans. 8 ans déjà? Ouais, c'est ça. Oui, ça passe vite. Vraiment? Vous êtes déjà terriblement implantés. On voit tes pièces un peu partout dans la Matapédia déjà. Oui. Fait que t'as une belle accueil de nous. Oui, ça, je suis vraiment contente de ça. Là. Les gens ont beaucoup d'intérêt. Les gens veulent magasiner local aussi. Ils cherchent à... En plus, c'est un produit qui se réutilise, donc c'est ça. C'est vraiment un match parfait. Là, tout à fait. Est-ce que, dès l'école, avais-tu déjà cette signature-là de créativité ou ça s'est développé avec le temps, ton style de céramique? Mon style était très différent quand je suis sortie de l'école. OK. C'était plus neutre, il y avait moins de dessins. Faisais-tu de la vaisselle ou c'était plus des pièces? Oui, c'était de la vaisselle aussi. J'avais plus d'intérêt vraiment pour le tournage, plus précisément pour la porcelaine, parce que moi, c'est de la porcelaine que j'utilise depuis très longtemps. Là. OK. Puis c'est ça, dans le fond, c'est avec le temps, j'ai développé. C'est sûr qu'au départ, quand on démarre quelque chose comme ça, c'est plus difficile. Donc, j'avais d'autres emplois à temps partiel pour pouvoir... être artiste à temps partiel aussi. Voilà, ouais, c'est ça. Après 5 ans, j'ai réussi à ne faire que ça. Ah oui, donc, juste je fais 5 ça ans? à temps plein. OK. Puis c'est sûr que, bon, j'ai fait beaucoup d'expositions, je me suis promenée un peu partout. Puis c'est ça, pour se faire connaître, là, c'est ça le nerf de la guerre, là, dans le fond. Là, oui. D'essayer de se promouvoir tout en faisant la production. Oui. Fait que c'est ça. Mais je suis contente d'être ici maintenant, là, tu sais, parce que je peux être ici, dans le fond, parce que j'ai eu beaucoup d'expérience à l'extérieur. Fait que ça, c'est le fun, tu sais. Tu t'es fait un réseau de contacts. Ouais, c'est ça. Ce qui fait que c'était pas grave que tu t'éloignes des grands centres tant que ça. Oui, c'est ça.
Mais là, petit à petit, là, je serai installée. Je veux dire, je peux aller faire quelques événements aussi à l'extérieur, Oui. mais étant donné que là, j'ai plus d'expérience, que j'ai des clients qui sont là, qui me suivent, je peux rester ici puis emballer mes choses, les envoyer à l'extérieur. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se font facilement là, maintenant. Là, tu sais, Oui, tout est beaucoup plus accessible qu'à une certaine époque où c'était très compliqué. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est le fun, là, tu sais. J'ai comme le meilleur des deux mondes, dans le fond. Là, Ben oui, tout à fait. Je suis ici, j'ai un milieu de vie super agréable, puis je continue de faire mon art, là. Tout à fait. Quand tu crées, mettons, tu sais, là, on voit, tu fais des bols, t'as des collections très précises, mais est-ce que tu crées des choses un peu plus excentriques pour des pièces d'art? Oui, c'est ça. Des fois, ça m'arrive, là, je fais des projets plus de recherche et création. Oui, comment ça fonctionne, ça? Ben, dans le fond, c'est ça, j'aime ça. Je démarre toujours du dessin encore. Oui. Puis là, ça me prend un temps d'arrêt, par exemple. Je peux pas produire des pièces utilitaires en même temps que je fais de la création comme ça, parce que ça demande trop de temps, dans le fond, faire la vaisselle, tout ça. Fait qu'il faut que j'aille un temps de pause pour réfléchir puis me concentrer. Comme ça, c'est plus des pièces uniques. Oui. Comme ceux-là. Tu sais, c'est ça, j'en ai pas fait plusieurs exemplaires, là. Tu sais, c'est fait à la main. Puis, tout à fait. Tu sais, c'est façonné au colombin, celle-ci. Puis ça, c'est fait autour. Fait que ça ne demande pas le même temps de travail non plus. Fait que ça prend vraiment une pause dans la production pour faire un projet plus... Ben, pas créatif, là, mais artistique. Oui, c'est ça. Plus, on dirait que je veux pas dire artistique, un projet sculptural, oui, mettons. Là, c'est ça. C'est ça. Est-ce que ça, c'est des pièces qui sont recherchées par les gens ou c'est... Ça, c'est plus difficile de trouver un marché parce que c'est niché, là, tu sais... Moi, c'est ça, j'ai déjà fait des expos individuelles comme de pièces sculpturales. OK. Mais c'est ça, c'est pas le même genre de travail que de faire un bol. Non, non. C'est comme... c'est un peu différent, là, c'est ça. Fait que c'est ça, au niveau du temps, puis... tu sais, du temps passé sur une même pièce, un bol, je passe un petit peu moins de temps dessus que sur une sculpture, c'est sûr. Tout à fait. Mais souvent, ça démarre aussi par une invitation. OK. Quelqu'un qui m'invite à exposer, comme j'ai déjà exposé à Rivière-du-Loup. Puis là, tu crées peut-être une pièce signature pour cet événement-là. Exactement, oui. OK. Ouais. Comment ça naît une... Tu sais, oui, tu pars du dessin, mais... Là, on a touché là, tantôt là, parce qu'on a fait une capsule web ensemble. Puis je vous invite à l'écouter d'ailleurs à la maison, cette capsule web, pour voir physiquement c'est quoi le travail. Mais comment ça naît l'idée de faire « Ah, ben moi, mon bol, il va avoir un petit côté de même. » Est-ce que tu as beaucoup d'essais-erreurs? On dirait que c'est mystérieux pour moi que tu touches, puis là, tout d'un coup, tadam, t'as un beau bol. C'est vraiment avec le bout des doigts, dans le fond, là, tu sais, ça devient des outils, hein? La terre est molle, fait que là, on peut faire les formes qu'on veut. C'est sûr qu'avec une certaine expérience, là, on peut arriver à faire l'idée qu'on avait en tête. Tu sais, parce que c'est pas toujours évident de faire des formes. Des fois, il y a des choses plus complexes que d'autres, comme faire une forme peau à couvercle, par exemple. OK. Là, il faut prendre en compte qu'il y a 13 % de retrait, la terre. Il faut que les deux morceaux fitent ensemble. C'est ça, ça dépend toujours des projets. Mais c'est moi, plus scientifique qu'on pense. Oui, bien, il y a des calculs à faire aussi, quand même. Puis c'est ça, ça dépend, là. Tu sais, l'inspiration vient aussi, des fois, ça naît de collaboration ou... Tu sais, comme, c'est ça, ça dépend des pièces, mais comme pour mon travail personnel, moi, ce que je veux, c'est des formes simples qui sont faciles à utiliser. Tu sais, je pense au produit qui va durer dans le temps aussi. Comme la forme, faut qu'elle soit... faut pas qu'elle soit trop mince. En même temps, il faut qu'elle soit agréable à toucher.
faut pas que le poids soit trop lourd. J'aime la blancheur parce que ça présente bien ce qu'on met dedans. Il y a plusieurs critères aussi. Tout à fait, hein? On voit pas tout ça, nous, quand on achète un Non, vase. c'est ça. Mais ça, c'est ma façon à moi de le voir aussi. Oui. Mais j'aime ça quand l'objet, il s'en va chez quelqu'un, puis là, il prend vie autrement. La personne va l'utiliser pour un besoin que moi, j'aurais pas pensé. Ou, tu sais, c'est un objet utile qui est beau, qui apporte de la joie, puis... Oui, qui met une petite touche différente dans le décor. C'est ça. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est important pour moi que l'objet soit utile, qu'il puisse servir au quotidien. Fait que c'est ça. Ça va au micro-ondes, au lave-vaisselle. C'est vraiment fait pour être utilisé à chaque jour. C'est résistant, là. C'est cuit à haute température, à 1200 degrés Celsius. Fait que c'est ça. J'aime ça qu'il soit utilisé. Ça me rend triste quand un objet est acheté et mis dans un armoire. Oui, oui, surtout si la porte n'est pas vitrée. On le voit même pas. Toi, est-ce que... qu'est-ce que ça te fait quand tu vas chez quelqu'un puis qu'il y a tes pièces? Ah, mais je suis super flattée, là. Oui. Je trouve ça le fun, là, tu sais. T'as pas de gêne de « Oh, mon Dieu! » Non, ben non, je suis contente, dans le fond, là. Tu sais, j'aime ça que mes pièces voyagent puis qu'il y en a un peu partout. Tu sais, c'est agréable aussi, ou tu sais, juste d'ouvrir un armoire puis de choisir la tasse dans laquelle tu veux boire quand tout est différent. Oui. Tu sais, il y a quelque chose d'excitant là-dedans. Vraiment. Moi, ça met mon petit bonheur à tous les matins de faire « Je file quelle tasse? » Ouais, c'est ça. Ben, le café est meilleur, là, oui. tu sais, puis c'est ça, ça apporte une touche de créativité, je sais pas, en même temps... un objet fait main, tu sais, il y a une histoire derrière. Si on achète un objet au Dollarama, oui, c'est facile, c'est pas cher, mais il n'y a pas d'histoire derrière cet objet-là. Non. C'est ça. C'est ça. C'est froid comme objet, mettons. Oui, c'est ça. Fait que, c'est ça. C'est les choses qui sont faites à la main, je sais pas, ils ont quelque chose d'un peu différent, sont toutes uniques aussi. Tout à fait. Ouais. La texture est différente, on dirait. Ouais. Ben, c'est pas un fini très, Non, j'ai encore une image de tasse. Là. Même dans le bas, si tu touches, on sent les lignes du tournage. C'est ça, on sent que tes doigts ont passé là. C'est ça. Il y a quelqu'un en arrière, c'est pas une machine qui a fait ça. C'est ça. Fait que ça, c'est important pour moi là, que mes pièces voyagent un peu partout. Puis qu'ils soient utilisés. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est bien important. Ouais. Est-ce que vous êtes beaucoup dans le Bas-Saint-Laurent des céramistes? Il y en a plus dans la région de Rimouski. OK. Sinon, il y en a aussi dans la baie des Chaleurs un peu, mais dans la Matapédia même, je crois que je suis la seule. En tout cas, t'es la seule qui est visible, là. Peut-être qu'il y a des gens qui en font chez eux pour le fun, mais qui gagnent sa vie avec ça, c'est probablement la seule. C'est ça, mais il y en a beaucoup, là, tu sais, à travers le Québec, il y en a quand même pas mal là, qui font ça. Il y a une grosse expo qui s'appelle Mélimpo à Val-David. OK. Comme un événement qui dure un mois durant l'été où il y a une centaine d'exposants. Là. OK, fait qu'il y a au moins une centaine de céramistes dans le Québec. Oui, c'est ça. Fait qu'il y en a pour tous les goûts. Oui. Est-ce que toi, tu peux faire des pièces? Tu sais, exemple, moi, j'arrive avec une idée super farfelue. C'est les 50 ans de mariage de mes parents. Est-ce que c'est quelque chose que tu... T'embarques-tu dans ces idées folles-là, toi, pour faire une pièce... unique pour... Oui, je peux personnaliser, je peux faire du lettrage sur les pièces. C'est sûr qu'il faut que ça soit un peu dans ce que je fais déjà. Si on n'aime pas le style en partant, là, c'est un peu plus compliqué. Mais... c'est sûr que... Non, parce que ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est difficile de faire des couleurs spécifiques. Oui, puis si je te demande de me faire une assiette carrée, je suis pas sûre que tu vas dire oui, là. Oui, ça dépend. Ça dépend. Ah, OK. Oui. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, là, quand même, là. Puis c'est ça. Moi, j'aime ça aussi. Ça m'amène des petits défis, faire des trucs comme ça. Ben, sûrement. Est-ce que tu aimes ça, justement, te mettre en danger, des fois, de faire... je vais juste sortir de ma zone de confort parce que
Est-ce que tu te mets toi-même en danger de temps en temps? Oui, ça arrive. Souvent, le déclencheur, c'est quelqu'un d'autre, justement, qui me fait une demande. Là. OK. Parce que c'est ça, là, ça me pousse à aller ailleurs puis à faire autre chose. Là. Comme par exemple, j'ai une amie qui fait beaucoup de crochets. OK. Fait qu'elle me fait des pièces de crochet. Fait que je vais travailler des pièces à partir de ces napperons ou macramé qu'elle me fournit. OK. Puis je vais travailler à partir de ça, faire une petite série limitée. Là. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a des grands... Écoute, le monde de la céramique, c'est bien... je connais rien là-dedans. Est-ce qu'il y a des grands céramistes ou des... tu sais, que tu t'inspires d'eux ou... Bien, c'est sûr, j'ai beaucoup de collègues, là, tu sais, des gens qui m'inspirent. C'est sûr qu'il y en a beaucoup, là. Mais là, tu sais, comme Mille un pot, comme je parlais tantôt, ça doit c'est être... vraiment la place pour rencontrer des gens puis échanger, tu sais, avec d'autres collègues. Puis, tu sais, c'est juste que la céramique, c'est vraiment vaste. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec l'argile. Il y a plein de sortes d'argile, plein de sortes de finis. Fait que c'est ça. Moi, qu'est-ce qui me fait plus triper, c'est la blancheur, la porcelaine. Fait que c'est ça. Il y avait Enid Legros-Wise qui est dans la baie des Chaleurs. Elle travaille la porcelaine aussi. J'ai vraiment une attirance vers la blancheur, là. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis, tu sais, dans le passé, j'ai fait des voyages aussi pour aller voir d'autres gens qui faisaient un peu la même chose que moi, mais d'une façon différente. Tu sais, il y a comme... En tout cas, il y a plusieurs directions qu'on peut prendre aussi, là, tu sais, dans le métier de céramiste. Là. Il y en a qui font que du façonnage, il y en a qui font que du tour. Moi, je fais surtout du tournage. Puis j'aime faire le tournage, là. C'est la partie que je préfère de mon travail, là. Fait que c'est ça, il y a tellement de possibilités au niveau des finis aussi. Tout à fait, C'est vraiment varié, là. Comme on se souvient, dans les années 70, c'était le grès qui était populaire. Oui. Puis les espèces de marbrages là, de couleurs brun, orange et noir. C'est ça. Fait que c'est ça. Là, maintenant, on est plus du côté épuré. Hein? Qu'est-ce qu'on voit cette temps-ci? C'est vrai, hein? C'est ça la tendance. Oui, c'est ça. Moi, je suis un petit peu à contre-courant avec mes dessins, là, mais... Ah oui? Ben, OK. Je sais pas, là, tu sais... Malgré que c'est très... c'est pas simple, là, je veux pas simple dans le sens ordinaire, là, mais tu sais, c'est très épuré, tes dessins quand même. Oui. Tu sais, c'est pas des grosses affaires, des grosses marguerites, puis des, c'est floral, mais c'est très discret, là. Oui. Puis tu détonnes quand même un peu du... Ben non, mais c'est juste que des fois, on voit, là, tu sais, qu'est-ce qui se fait en ce moment, tu sais, c'est pas toujours... qu'est-ce qui est plus populaire, c'est pas toujours les dessins... Moi, j'aime ça passer du temps sur la pièce, là. C'est important pour moi de prendre le temps de faire chaque pièce différente, tout ça, tu sais. Ou des fois, je laisse la terre nue aussi, là, juste tout blanc avec un émail seulement, là. Fait qu'il n'y a que de l'émail transparent sur mes dessins. Ouais. Fait que t'as un petit côté art visuel. Ben, c'est de l'art visuel quand même, faire de la poterie, là, à la base. Là. Ben, tu sais, moi, je qualifierais plus ça de métier d'art. Oui. Parce qu'il y a une tradition derrière, c'est ça la différence. Il y a un savoir-faire, dans le fond, qui est relié à ça. Mais c'est sûr que comme en art visuel, il y a un côté très créatif. Puis aujourd'hui, ce qu'on voit, tu sais, la frontière est très mince. Il y a beaucoup d'artistes qui vont s'intéresser aux métiers d'art, puis les métiers d'art s'intéressent aux arts visuels. Ouais. Fait que c'est ça, les frontières sont plus éclatées. C'est vrai, hein? Ouais. C'est vrai qu'à une certaine époque, là, dans les années 80, puis tout ça, c'était vraiment... C'était deux mondes complètement différents, puis ça se parlait pas tant, là. Oui, c'est ça. Puis là, toi, ton conjoint, c'est un artiste visuel. Oui, c'est ça. Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que vous vous inspirez l'un et l'autre? Ben, je pense que ça se fait vraiment naturellement, là. Oui. Des fois, on se rend compte, ah oui, ça se ressemble un peu. Ou, tu sais, Pierre travaille beaucoup l'argile aussi. Fait que c'est ça, il y a quand même... c'est sûr qu'on s'influence un et l'autre. Et puis on s'aide aussi, là, tu sais. Comme là, maintenant, je fais un peu
plus de sérigraphie sur argile, ce que je faisais pas avant. Parce que lui, il maîtrise la sérigraphie. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait qu'il y a des échanges qui se font comme ça. C'est intéressant. Fait que vous devenez de plus en plus une équipe de production. Oui, c'est plus ça. que deux artistes. On est vraiment dans deux mondes différents. Tu sais, lui, il travaille ses choses de son côté, puis moi, je travaille ici dans le garage. Je suis toute installée au niveau céramique, fait que Pierre, il peut venir travailler dans l'atelier ici aussi. Fait que c'est ça, il y a des échanges qui se font comme ça. Mon Dieu, ça doit être très nourrissant. Oui. Parce que, justement, t'as pas tant de communauté de céramistes là, avec qui tu peux dire aujourd'hui, je vais créer, on est 12 dans une pièce. Là, ça n'existe pas, ça, dans la Matapédia. Là. À Montréal, à l'époque où j'avais un atelier là-bas, on partageait les locaux. Tu sais, c'est ça, on pouvait échanger plus facilement. Là, maintenant, par exemple, tu sais, on le fait différemment, tu sais, par les médias sociaux. Une chance que ça existe. On essaie de rester en contact, là, tu sais, c'est sûr, avec la ville aussi, tu sais. Mais c'est ça, c'est sûr que d'être avec Pierre, ça nourrit vraiment parce que on peut échanger des idées, on se montre ce qu'on fait, c'est ça, on évolue là-dedans aussi. Tu sais, on fait des recherches, on peut demander l'avis. Tout à fait, mais des fois, il y a des nouvelles techniques, là. Est-ce que ça évolue, Tu sais, j'ai l'impression que ça, là, dans les années 1600, c'était de même qui faisait des vases, là. Ouais. Ça évolue-tu? Y a-tu des nouvelles technologies dans la poterie? Oui, il y a des nouvelles technologies dans la poterie. C'est sûr que moi, de la manière que je travaille, j'en utilise pas tant. OK. Mais il y a des imprimantes 3D pour la céramique. Ah oui, OK. Oui. Toi, t'es pas attiré vers le côté techno de la patente, là? Non. Moi, je suis plus... Traditionnelle, oui, c'est ça. Mais, tu sais, comme les équipements aussi, il y a beaucoup de choses électroniques maintenant, tu sais, des fours électroniques. Mais toi, t'es encore beaucoup... Moi, j'aime ça, la bonne vieille méthode, avec le petit cône qui plie, qui me dit que la cuisson est prête. OK! C'est bien, ça. Oui, c'est plus facile quand tu es ici aussi. S'il y a quelque chose qui brise, tu es capable de le réparer toi-même. Oui, c'est ça. C'est pas un ordinateur que tu sais pas comment ça marche. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que ça a un petit côté ancestral. Qu'est-ce que je fais? Bien, en fait, ce que tu disais tantôt, là, c'est que chaque pièce a une histoire. C'est pas juste une histoire de Maude qui a mis ses petits doigts sur le truc, c'est une histoire de des siècles de pratique, là. Ouais. C'est incroyable, ça. C'est beau, là. Puis, tu sais, c'est indestructible un coup que c'est cuit. Oui, à moins que tu l'échappes à terre. Oui, c'est ça. Ça va casser, mais il va toujours rester les tessons, là. Tu sais, on va comme avoir... il y a un vécu quand même, là, tu sais. Ben oui, on trouve de la vaisselle de des siècles et des siècles à l'arrière, dans le passé, on trouve ça, là, des vestiges, là. Fait que peut-être que dans quelques siècles, on va trouver de la vaisselle de Maude enterrée à quelque part. Ou dans une friperie à quelque part. Ah oui, peut-être! Puis là, Maude, vous avez des enfants. Oui. Est-ce que, tu sais, la naïveté puis l'ouverture sur le monde d'un enfant, est-ce que ça a changé tes yeux face à ta pratique, face à ta créativité? Ben c'est sûr que, tu sais, moi, mes enfants sont invités, dans le fond, à venir travailler avec moi, là. Ils participent quand même, là. C'est ça. Puis c'est quand même... C'est sûr, ça m'inspire parce que c'est pur. Tu sais, un enfant... C'est ça, dans leurs gestes, il y a une spontanéité aussi de la manière qu'ils travaillent. C'est sûr que c'est inspirant. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Quand ils viennent ici, ils n'ont pas nécessairement une idée précise de ce qu'ils veulent faire, mais qu'est-ce qu'ils réussissent à faire, c'est toujours... très créatif, coloré. On peut leur faire toucher à plein de choses de manière différente aussi. Là. Oui, ils sont curieuses, là. Ils veulent hein, toucher à vos affaires. Là. Oui, ça c'est clair, ils veulent toucher. Ça, c'est correct, ça. T'as même une petite collection que t'as fait avec ta plus vieille, je pense. Oui, c'est ça. Ma plus vieille, dans le fond, elle vient souvent après l'école. Fait qu'elle veut faire comme maman, c'est sûr. Évidemment. Puis c'est ça, elle fait des pièces avec moi, là. Moi, je les tourne, je les biscuite, puis elle les décore.
Fait Wow. qu'elle applique la peinture dessus, puis après on les émaille, puis ça donne quelque chose de super intéressant. Vraiment, c'est un sentiment de fierté incroyable, là. Ouais. Vraiment, Ah c'est ouais. c'est très... C'est une mini potière en devenir. Ah oui, hein? Est-ce qu'elle va suivre tes traces, tu penses? Je sais pas si maman elle serait si emballée, mais Ah, ça, hein? On verra, hein? c'est ça. Eh bien, merci, Maude, pour Ah, tout ça me ce fait beau plaisir. temps. C'est très nourrissant. Je suis extrêmement ravie et séduite de te découvrir comme ça. Merci beaucoup de ton Ouais, ça temps. me fait plaisir. On a fait une capsule web, on en a parlé tantôt, Ouais. où je réalise mon plus grand fantasme de jouer dans mon fantôme d'amour. On fait de la poterie toutes les Ouais, deux ensemble. Fait que je vous invite à aller écouter ça sur Internet. Vous allez pouvoir voir ce que Maude réalise. Merci beaucoup, Maude. Ben, ça me fait plaisir, puis merci à toi. Merci. Je suis sous le charme, puis j'en suis certaine que vous aussi à la maison. Au début de ce podcast, je te disais que j'avais envie de renouer avec mon côté artistique, tu t'en souviens? C'est que ces discussions m'ont donné envie de créer. J'ai pas juste jasé avec eux, tu sais, hein? Chaque artiste m'a fait expérimenter son art. Tu veux voir qu'est-ce que ça donne? Va sur le site internet de la TVC sous l'onglet Podcast Artiste d'un jour et va regarder ce que ça donne quand je me prends pour une artiste. Le projet Artiste d'un jour est une production de la TVC de la Matapédia. Artiste invité, Maude Blais, céramiste. Animation, Émilie Boulay-Chouinard. Caméra, son et montage, Francis Pelletier, Éric Lamarre. Infographie, Benjamin Grandjean. Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de la Culture et des Communications du Québec.